Bonsoir, bonsoir peuple de Dieu, bonsoir, que la grâce, la paix et le bonheur vous accompagnent, que la paix de Dieu soit sur vous, que la grâce de Dieu soit sur vous ce soir. Par la grâce de Dieu, je viens encore ce soir vous parler d'un sujet très important. Nous parlons toujours du mystère du royaume, nous parlons toujours du mystère du trône. Dans ce mystère, nous avons évoqué les 4 êtres vivants. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un autre sujet très important qui tourne autour du trône de Dieu. Alors, autour du trône de Dieu, dans Apocalypse 4, le verset 5, on nous dit là-dedans que du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûle 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Alors, ici, on parle de 7 lampes ardentes qui brûlent. Nous ne pouvons pas avoir un règne confortable, un règne béni de Dieu, si les 7 lampes citées dans cette partie de la Bible ne sont pas allumées. Il nous faut à un moment donné réveiller ces esprits. Il nous faut à un moment donné allumer ces lampes. La Bible dit que ce sont les 7 esprits de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des 7 esprits de Dieu. Et nous regardons dans Ésaïe, le chapitre 11, le verset 1 et 2. Nous voyons là-dedans que la Bible nous dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Alors, ces 7 esprits-là sont autour du trône de Dieu et cela signifie clairement que dans le royaume de Dieu, ces esprits ont leur signification et ces esprits ont leur particularité qu'il faut que quelqu'un qui a le règne de Dieu sur lui, sur cette terre, doit posséder. Et je viens par la lumière des Écritures nous parler de ces 7 esprits de Dieu. Premièrement, nous voyons qu'il y a l'esprit de l'Éternel, il y a l'esprit de sagesse, il y a l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance et l'esprit de crainte de l'Éternel. Alors, pendant un temps, je vous parlerai de ces esprits-là, esprit après esprit, parce qu'il faut que ces lampes soient allumées, il faut que ces lampes brillent, il faut que ces lampes brûlent, il faut que les flammes de ces lampes soient visibles en nous. C'est pour ça, aujourd'hui, pour la première partie, je parlerai de l'Esprit de l'Éternel. Qu'est-ce que c'est que l'Esprit de l'Éternel? Ésaïe 61, le verset 1 nous dit « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Alors, comme nous le voyons dans ce passage-là, l'Esprit du Seigneur est l'onction nécessaire pour parler de la part de Dieu. Si tu veux parler de la part de Dieu, c'est cet esprit-là qu'il te faut. Si tu veux avoir une huile qui coule pendant que tu parles de la part de Dieu, il te faut l'Esprit de l'Éternel. C'est cet esprit qui te permet de dire aux pauvres qu'il n'est pas pauvre, qu'en réalité Dieu l'avait créé pour être riche. Et cet esprit te permet de lui parler et il comprend ta parole et il écoute ta parole et il met en application ce que tu dis. Parce que si l'Esprit de l'Éternel n'est pas sur toi, tout ce que tu vas proclamer comme sermon, comme prédication, comme message de la part de Dieu ne portera pas de fruits. Il te faut l'Esprit de l'Éternel. Car c'est l'Esprit qui convainc du péché. C'est l'Esprit qui vivifie. Et si tu n'as pas l'Esprit de l'Éternel, tout ton discours est fade, plat
Et il n'y a rien qui change les vies. Tu finis toujours seulement par raconter de n'importe quoi, dire des choses qui ne sont pas vivantes. Or, la parole de Dieu est esprit et vie. Il faut que l'esprit qui a inspiré cette parole, que cet esprit t'accompagne, que cet esprit marche avec toi. Et nous voyons que Jésus-Christ lui-même, avant de commencer son ministère, il se lève dans le tabernacle et il dit quoi? Il dit, l'esprit du Seigneur est sur moi, selon Luc 4, verset 18. Donc nous avons besoin de l'esprit de l'Éternel pour être convaincants. Nous avons besoin de l'Esprit de l'Éternel pour pouvoir proclamer ce genre de paroles. Nous avons besoin de l'Esprit de l'Éternel pour dire à un malade, en réalité, Dieu t'a réservé la guérison. Lève-toi, tu es guéri. Sans l'Esprit de l'Éternel sur toi, il n'y a pas de vie qui accompagne ta parole. Donc nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons le règne, nous devons avoir l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel te permet d'avoir un bon discours. L'Esprit de l'Éternel te permet d'être cohérent dans tout ce que tu dis. L'Esprit de l'Éternel te permet d'être éloquent. L'Esprit de l'Éternel te permet d'être entendu, écouté. Ce soir, tu as besoin de l'Esprit de l'Éternel. Tu as besoin de l'Esprit de l'Éternel pour que ton discours soit entendu. Pour que ton discours soit accepté. Entendu par qui? Les entités, les démons doivent t'entendre et t'obéir. Les méchants doivent t'entendre. Les gens qui sont fatigués doivent t'entendre et trouver espoir en ta parole. Les gens doivent croire en ce que tu dis. Les gens, c'est très facile de venir dire à quelqu'un, lève-toi et reçois la guérison. Si l'Esprit de l'Éternel n'est pas avec toi, il n'y a pas de manifestation de guérison. Il n'y a pas de manifestation de la parole de Dieu. Donc tu as besoin de l'Esprit de l'Éternel pour que tout ce que tu dis puisse trouver forme et trouver vie dans la vie des gens. Tu as besoin d'impacter les gens par ton discours. La Bible dit il les guérit par sa parole. Donc la parole de Dieu seule suffit pour que des âmes soient guéries, pour que des malades reçoivent la guérison, pour que des malades soient restaurés, pour que des gens se lèvent et marchent. Vous voyez, Jésus dit au paralytique, lève-toi et marche. C'est parce que l'Esprit de l'Éternel étant sur lui, tout ce que lui il proclame, l'Esprit l'amène à la réalisation, l'Esprit l'amène à la manifestation. Tu as besoin de l'Esprit de l'Éternel pour proclamer que ta journée est bonne. Et tu vois que la journée est effectivement bonne. Tu as besoin de l'Esprit de l'Éternel pour te lever et dire à la montagne, déplace-toi et va là-bas. Et la montagne se déplace. Parce que c'est l'Esprit qui est en toi qui amène à l'existence de la parole qui sort de ta bouche. Il faut que l'Esprit de l'Éternel t'accompagne. Il faut que l'Esprit de l'Éternel se pose sur toi. Ce soir, je prie que quelqu'un reçoive l'Esprit de l'Éternel dans sa vie, que quelqu'un reçoive l'Esprit de l'Éternel dans son âme, dans son corps, et que cet esprit qui vivifie la parole de Dieu rende cette parole vivable, acceptable et palpable. Tu as besoin de l'Esprit de l'Éternel. Oui, toi qui penses que tu n'es pas éloquent, toi qui penses que tu n'as pas la langue facile, toi qui penses que tu ne peux pas, si l'Esprit de l'Éternel se pose sur toi, tu pourras. Si l'Esprit de l'Éternel se pose sur toi, tu réussiras. Si l'Esprit de l'Éternel t'accompagne, toute chose devient possible. Parce que c'est l'Esprit de l'Éternel qui fait la différence. Il te faut l'Esprit de l'Éternel. Ce soir, j'ai dit haut et fort, reçois l'Esprit de l'Éternel. Ce soir, je souhaite que tu reçoives l'Esprit de l'Éternel. La Bible dit, c'est Dieu qui parle, il dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Si tu as soif de l'Esprit de l'Éternel se manifestera en toi. Reçois l'Esprit de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ et manifeste une vie de gloire, une vie de succès, une vie d'espérance, une vie de réussite, une vie de victoire, car tu es un vainqueur, tu es un roi, et quand un roi parle, sa parole ne revient pas à lui sans avoir fait ce pourquoi elle est sortie. C'est ce que Dieu dit. Et puisque Dieu nous a établi des dieux sur cette terre, il ne faudrait pas que nos paroles reviennent à nous sans avoir fait ce pourquoi elles sont sorties. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'élève et que Dieu rende tes paroles vivantes
par son esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Dieudonné Kéré, du centre de rachat et de restauration basé à Libreville au Gabon. Que Dieu vous bénisse. Paix et grâce. Amen.